Bonjour à tous. Dans le cadre du prix du conseil de recherche, nous recevons Severus Constantin Olteanu. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous venez nous présenter votre thèse sur la contribution à l'estimation et au diagnostic robuste des piles à combustible basse température pour des applications transport, donc pour les véhicules. Pour tous les types de véhicules? Pour les véhicules en général. D'accord. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc on retrouve dans les véhicules des piles à combustible basse température. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Bon, au début, je vais commencer pour vous expliquer c'est quoi une pile à combustible. Voilà. Les piles à combustible sont des mécanismes de conversion d'énergie à base d'hydrogène en énergie électrique. Le résultat de ça est pour bouger une voiture, en ce cas pour nous, des véhicules électriques, plus clairement. Ah, d'accord. C'est pour les voitures électriques. Pour les voitures électriques, oui. Ça veut dire que ces systèmes remplacent les batteries qui existent pour l'instant dans les véhicules. Il y a déjà des véhicules à base de piles à combustible électriques. Par exemple, c'est Hyundai qui est la dernière grande compagnie qui a fait en 2013, je pense, des véhicules de ce type. D'accord. Ils sont très intéressants parce qu'on peut arriver à des autonomies pour les véhicules de 500 km. Ah ouais. Et aussi, il n'y a plus de pollution. D'accord. Et donc, vous, dans votre thèse, qu'est-ce que vous avez souhaité démontrer? Notre objectif est de faire le diagnostic mathématique des piles à combustible, comme ça pour éviter des fuites qui peuvent apparaître, ou effectivement de faire un contrôle en essayant de passer de cette fuite, d'ignorer la fuite. D'accord. Et parce que on se dirige vers une société où on va avoir de plus en plus de voitures électriques. Ça, c'est Oui. clair. Oui, oui, ça c'est vrai. Déjà, ils commencent à devenir de plus en plus connus sur la rue et en industrie. Mais c'est encore, pour le, on va dire, le particulier, c'est encore un gros investissement, c'est encore très, très coûteux. Oui, pour l'instant, encore la recherche est en plein développement parce que le prix est encore élevé par rapport aux batteries qui existent. Mais la perspective est très positive. Comme ça, le prix va être réduit et on va arriver finalement à une pollution zéro. Mais la thématique pour nous, ce n'est pas effectivement la pile, la technologie, la chimie. Pour nous, c'est effectivement une détection à base de modèles mathématiques des fuites qui peuvent apparaître dans la pile. Comme ça, pour prolonger la durée de vie. Et comme ça, on réduit finalement le coût total du véhicule. D'accord. Et puis pour pouvoir aussi à conduire plus longtemps, enfin avoir une plus longue... Oui, voilà. Exactement. Parce que pour l'instant aussi, comme on est au début avec ce type de technologie, la durée de vie n'est pas assez élevée. Et comme ça, n'importe quelle optimisation, c'est très important. Pour l'instant, l'autonomie, elle est de combien à peu près pour les... Ils peuvent arriver à 500 km/h. 500 km, oui. D'accord. Même les véhicules qui sont commercialisés déjà. Ah oui, d'accord. Bon, c'est déjà très bien. Oui, bien sûr. C'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est nouveau et on ne peut pas déterminer tous les inconvénients. D'accord. Et donc, suite à cette estimation et ce diagnostic, qu'est-ce qui va en découler pour vous? Qu'est-ce que vous espérez pour le futur? L'objectif pour nous, en fait, c'était d'augmenter ces travaux qui existent sur la partie automatique, sur la partie de détection de fuites, de modélisation mathématique d'une pile à combustible de ce comportement. Et finalement, on essaie de générer un modèle le plus général possible et d'essayer d'implémenter ce type d'algorithme sur des systèmes numériques de petite échelle. Comme ça, finalement, quand on va arriver à n'importe quel type de pile, bien sûr, comme c'est un développement, il y a des piles qui changent tout le temps, il y a des petits changements de modèles de piles, modèles de membrane. Nous, on essaie de faire le cas le plus général et on espère que dans le futur, ce type de modèles ils peuvent être implémentés sur n'importe quelle pile et ça va être très simplement d'implémenter des algorithmes de détection des fuites sans difficulté. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci aussi. Puis on vous souhaite bonne chance donc, pour ce prix du conseil de recherche. Je vous remercie. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau candidat et une nouvelle thèse. Merci de nous avoir suivis.